Marche aujourd'hui, marche demain. Comme tu marches, tu fais ton chemin. Tant que tu marches pas dans la saleté, t'as pas besoin de te nettoyer. Quand tu vas vers le haut, tu atteins la vallée. Quand tu descends, tu arrives au sommet. Vérité, mensonge, la vérité, elle est dans ton sac. Ouvre-le, elle n'est pas à sa place. Messieurs, dames, avez-vous eu le temps de visiter le village de Venasque? Ouais. Un petit peu? Tout le monde? Non. Voilà. Eh ben, vous n'avez sans doute pas remarqué la maison du jardinier, ou plutôt son jardin. C'est un jardin extraordinaire. On y voit d'un côté des légumes bien alignés, de l'autre côté des fleurs, des centaines de fleurs magnifiques qui sentent bon. Mais il y a des fleurs sauvages et des fleurs cultivées toutes ensemble. Ça, le jardin du jardinier, c'est toute une histoire. C'était l'automne. Le jardinier, il était dans sa maison. Lorsqu'on frappe à sa porte, il ouvre. Et là, je vous le donne en mille, une jeune fille. Jolie, hein? Ce qu'il a fait, il a ouvert tout grand sa porte. Et en entrant, eh bien, elle a apporté avec elle toutes les odeurs, toutes les saveurs de l'automne. Et cette fille est restée là toute la nuit. Elle est repartie le lendemain à l'aube. Revenue le lendemain soir, repartie à l'aube, et ainsi de suite. Il faut quand même que je vous dise qu'il n'aura pas fallu bien longtemps à ces deux-là pour mêler leurs sabots. J'ai pas de dessin. Si. Ben, vous demandez à votre femme qu'elle vous explique. C'est pas dessiné. On verra ça après alors. Eh bien, voilà, ils se sont aimés. Mais tout le temps, cette fille arrivait à la nuit tombée et repartait à l'aube. Et l'automne a passé comme ça, l'hiver, le printemps et l'été qui arrive. Eh ben, l'été, ça fait pas du tout l'affaire du jardinier. Et vous comprenez que l'été, c'est que les nuits, elles sont diablement courtes et les journées fichtrement longues. Alors un matin, lui, le jardinier, il a retenu sa belle par la main et puis il lui a dit « Écoute, je t'ai jamais rien demandé, ni qui tu étais, ni d'où tu venais. Mais je voudrais te dire que je t'aime. Je voudrais faire ma vie avec toi, je voudrais qu'on passe notre vie ensemble, qu'on ait des enfants. » Et elle lui a répondu « Moi aussi, j'aimerais. Seulement, vois-tu, je ne suis pas une fille ordinaire. Je suis une femme fleur. Je suis fleur le jour, femme la nuit. Pourtant, demain, ce sera la Saint-Jean d'été, le jour du solstice, le jour où tout est possible. Peut-être on a notre chance. Si tu viens demain matin, si tu me cherches parmi toutes les fleurs de ton jardin, eh bien, je passerai ma vie à tes côtés. Mais si tu ne me reconnais pas, tu ne me reverras pas. Le lendemain matin, il est allé dans son jardin. Mais je vous l'ai dit, je nous l'ai dit, le jardin du jardinier. Mais où se cachait-elle? Est-ce qu'elle était dans la glycine? Est-ce qu'elle était parmi les roses? Est-ce que dans les œillets? Est-ce qu'il l'a cherchée? Il l'a cherchée. Il s'est penché au-dessus des pivoines. Il n'en a cueilli une. Voilà que la fleur est devenue femme. Et les deux amoureux sont rentrés main dans la main dans la maison. Ça alors, c'est extraordinaire, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment cela se peut-il? Eh ben, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est une devinette. Alors je vous la pose. Comment est-ce que cette fille, comment est-ce qu'il a fait pour la reconnaître? Parmi toutes les fleurs du jardin. Oui. Celle qu'il aimait, comment est-ce qu'il l'a reconnue? Vous auriez fait une pivoine.
Et puis de l'avoine. Alors, comment est-ce qu'il l'a reconnu parmi toutes ces filles? À l'odeur. À À l'odeur. l'odeur. C'est vrai qu'elle était très parfumée, mais il y en avait d'autres. Perdu. Le prochain dans le bassin. Ah, on va voir avec cette chaleur. Vous la regardez, hein. C'est interdit. Pas l'odeur. Les couleurs, elle avait les mêmes robes. Non. Dans le bassin. Dans le bassin. Mais elle a fait c'est pas loin, non? C'est pas une question de couleur. C'est pas loin, mais c'est pas près non plus. Ah, Bah, allez. Vous donnez votre langue au chat? ouais, je viendrai pour la prochaine. Eh bien, il l'a reconnue parce que c'était la seule fleur qui n'avait pas de rosée. Parce qu'elle avait passé la nuit dans les bras du jardinier bien au chaud. Vous savez toute l'histoire maintenant. Fallait y penser. Hein. Quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Quand serons-nous diables? Toujours, toujours, toujours. La terre a nourri tout. Les fous Avec les sages. Les sages avec les fous. Elle était bien ton histoire. Merci. Eh bien, à propos de fou, Oui. on n'a pas vu le cigalou. Non, je n'ai pas vu le cigalou. Parce que ça fait 3 jours qu'on l'attend. Il y a du travail pour lui, mais le cigalou... Comment je pourrais vous dire? Cigalou, il est bien nommé parce qu'il a que les cigales dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même pas le ravi de la crèche. Hein. Ça, non. Hein. Pour en être fou, il fait quand même ce qu'il veut. C'est un malin, un rusé. Ouais. Mais c'est aussi un grand fainéant. Hein. Il fait bien ce qu'il veut. En attendant, je te rappelle que la semaine dernière à Vénasque, il y a eu le concours de crachet de noyaux de cerise et qu'il est arrivé premier. Ah bah oui. Oui, tu m'étonnes. Après ça, pour tout ce qui est excentricité, ça, il est bon. Hein. Oui, Oui, cracheur de noyaux, oui. Et ben ça, c'est un beau métier. Un métier d'avenir. Hein. Même que sa mère, la mère Cigalou, tu sais très bien qu'elle confectionne les meilleurs clafoutis de Venasque. Ah, ça, c'est vrai. Le meilleur clafoutis de Venasque. Du département, de la région, du monde. Oui, c'est ça. Ouais, Tu c'est- sais bien que ces clafoutis ont un petit goût particulier. Messieurs, dames, vous n'avez pas goûté de clafoutis de Venasque de la mère Cigalou? Ah, vous avez tout raté. Ce sont les meilleurs, je vous assure. Ouais. Et vous voulez que je vous dise pourquoi il y a ce petit goût en plus dans les clafoutis de la mère Cigalou. Ouais. Bon, c'est une recette secrète de famille, Oui. tout simplement. Eh Devinette encore? Non, je vous le dis tout de suite. Oh, elle va... Mauvaise langue. Dans le clafoutis, il y a la bave du cigalou. Ben oui, parce que la mère cigalou, elle s'occupe de la pâte, n'est-ce pas? Et lui, pendant ce temps-là, il va rapiner les cerises. Souvent, ce sont les miennes d'ailleurs. Hein? Et puis après, ben, il arrive. Et les cerises, ben non, il les lave pas à la fontaine, lui. Il se les met dans la bouche. Et puis, crache le noyau, crache la cerise, juste dans la pâte. Est-ce qu'elle lui donne le petit goût, vous voyez? Petite nature. Cigalou, va. cigalou, cigalou. Petite nature. Quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Quand serons-nous diables? Toujours, toujours, toujours. La terre, elle nourrit tout. Les fous avec les sages. Les sages avec les fous. Ça vous emmène. Puis on est Avec les fous. pour le partage. Que partage? Si, je suis pour le partage. Une société où on partage. Ah oui? Je sais pas moi, si j'avais 2 maisons, eh ben je donnerais une. Oh, bah alors là, tu m'épates. Franchement, Eh ben oui. tu m'épates. Eh ben oui, peut-être, mais j'en donnerais une. Attends. Et si tu avais 10 hectares de vignes? Mais qu'est-ce que j'en ferais? 5 hectares, c'est suffisant pour ma consommation, non? J'en donnerais la moitié. 2 champs de melons? Eh bien, qu'est-ce que j'en ferais? Bien sûr que je partagerais avec tous ces gens-là. Vous écoutez, messieurs, dames, vous êtes témoins. 2 champs de cerisiers? Oui, je te dis que je suis pour le partage.
Alors là, je vais vous faire un aveu, pour un peu, elle me ferait pleurer. Je la connaissais pas comme ça, le cœur sur la main, l'âme si bonne. Et 2 poules alors? Ah bah ça non. Hein. Ah bah, tu es prête à tout donner? 2 poules, non? Non, non. Ah, je te Parce comprends que pas, là, je te comprends pas. Les maisons, les champs de melons, les cerisiers, tout ça, je les ai pas. Tandis que les poules, je les ai. Puis je les garde. Quelle mentalité, voyons. Cigalou, tu l'as toujours pas vu? Bon, non, je l'ai pas vu. Il est pire que l'Arlésienne, celui-là. Hein. Toujours en train de le critiquer, pauvre Cigalou. En Un vrai attendant... pistachier, ce Cigalou. Oui. Ouais. Tu sais qu'il a remplacé notre bon curé pendant 3 semaines, hein? Ah bah ça, je le sais, oui. Il a été très sympathique. Oui, hein, bah oui. alors là, Ça, ah oui, il fallait le faire. il a hein. Ah trouvé- oui. notre bon curé était bien content parce qu'il a trouvé que le Cigalou pour le remplacer. Oui, tu m'étonnes. Ouais. C'était au moment où le curé, ils ont été invités pour faire la fête quand le pape François a été élu, vous voyez. Ah ouais. Donc il est parti 3 semaines. Bah oui. Il a eu Et c'est le courage. Cigalou qui l'a remplacé. Alors Ah il fallait voir ça. Alors le Cigalou, il arrive dimanche, monte en chair, et puis il salue tout le monde, il salue ses ouailles, nous. Et puis il leur dit, bon, alors, vous connaissez le sermon d'aujourd'hui? Ah non, non, on connaît pas. Et lui qui devient tout rouge, il se fâche, il dit, mais puisque c'est ça, je m'en vais. 2e semaine, monte en chair. Bon, connaissez le sermon d'aujourd'hui? Bah nous, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, oui. Eh ben si vous connaissez tout, je vois pas ce que je fais là, je m'en vais. 3e semaine, là, on s'était concerté. Hein. On l'a laissé monter en chair, et puis quand il s'est mis à nous poser ces fameuses questions, bon, est-ce que vous connaissez le sermon d'aujourd'hui? Il y en a la moitié qui a répondu oui, et l'autre moitié qui a répondu non. Eh ben c'est parfait, qu'il a dit le Cigalou. Que ceux qui savent racontent à ceux qui ne savent pas. Il est reparti. Bah, il est intelligent, le Cigalou. En attendant, il a été récompensé par sa bonne action. Tu vois, le ciel l'a béni, l'a récompensé. Béni, Et oui, oui. Oui, exactement. Béni, Ouais. oui, oui. Et c'est le seul homme de son vivant qui a pu visiter en même temps l'enfer et le paradis. Oui, le seul. Non, mais est-ce que tu peux être truffe par moment? C'est pas possible. Croire à une chose pareille. Si, le Avec seul. ce pistachier, non mais Oh oh. non, c'est pas un pistachier, c'est un brave homme. Il a été récompensé. Il est arrivé en enfer et au paradis. Et là-bas, eh bien, il y a de grandes tables qui sont dressées pour un banquet éternel. Et sur ces tables, tu trouves tous les produits de notre bon terroir. Tu trouves les melons, les figues, les abricots, les cerises, bien sûr. Et puis, toutes nos herbes de senteur, là, tu sais, qu'on met dans la cuisine. La farigoulette, la sarriette, le thym, le laurier, l'estragon, et que dis-je encore? Et les truffes, oh les meilleures truffes du monde, oh là là. Voilà, il a été bien récompensé, tout est pareil là-bas. Ah oui? Ouais. Oui, tout est pareil. Alors, si tout est pareil, qu'est-ce qu'il a choisi ton Cigalou? Le paradis, bien sûr. Bah, pourquoi bien sûr, c'est pas évident. Hein. Si tout est pareil au paradis et en enfer. Attends, je te finis mon explication. Les pauvres damnés en enfer, ils ont tous une grande pique pour se servir à table, au paradis, en enfer. Mais les pauvres damnés, quand ils ont piqué l'aliment comme ça, eh ben, c'est bloqué, ils peuvent pas tourner la main en bouche pour manger. Ah oui, c'est Ils sont l'enfer. Hein. punis, c'est l'enfer. Alors qu'au paradis, les élus sont des malades. Ah oui. Une fois qu'ils ont piqué comme ça, ils tendent aux voisins qui mangent, réciproquement. Tout le monde est content. Ils font dire qu'ils ont le sens du partage. Eh ben oui, voilà le Cigalou. Ah c'est oui, un exemple, oui, cet oui. homme. Bah oui. Bon, à part ça, c'est un grand feignant quand même. Ça fait 3 jours qu'on l'attend. Eh ben attends-le toujours. Va. On va peut-être aller voir au champ de cerises. Avec un peu de chance, on va le retrouver. Il affectionne particulièrement les cerises, comme vous l'avez bien compris. Ouais, bah, il dit toujours du mal, le Cigalou. Muriel, par contre. Je me souviens plus. Pour aller, alors le Cigalou, je sais pas où il est. Le champ de bah, cerises. Dans le champ de cerises. non, ça, c'est une je suis mauvaise Mais idée. en plus, comme certaine elles qu'on va ont du trouver. retard cette année, je pense que...
Ah, c'est le cigalou. Bah, là, ce cigalou. Bah oui, il arrive. Si ça se fait, mais ça se dit pas. Ah ouais. Je vois, j'ai entendu le cigalou. La concurrence. Oh, mesdames, Viens voir. elles sont bien bonnes ces cerises. Ah, mais tais-toi, cigalou, elle va encore te faire des épreuves. Hein? Il est doux de ne rien faire, de profiter de la vie. J'avoue, ça n'a pas de prix, et peu savent s'en satisfaire. Chaque jour est un crédit qu'il faut savoir dépenser, sans faire d'efforts insensés, pour en tirer profit. Hé, hé. Bonjour Mélane. Bonjour. Oh ma voisine, comment ça va? Comment ça va, cigalou? Arrête de manger des cerises, ça va te prendre pour un voleur. 3 jours qu'on t'attend. Hein? Feignant. Quoi? Je m'apporte folle parce qu'il va pleuvoir certainement, regarde. Ah oui, oh, ben il en serait capable en plus, hein, de faire pleuvoir 3 jours. 3 jours qu'on t'attend. Tu vas pas m'échapper, je te le dis. Eh oh, j'étais occupé. Ah, mais laisse-le, je te dis. J'étais occupé. Oui, occupé. Toi occupé. Oui. Quoi? À faire des clafoutis peut-être? Je faisais la musique et puis je mangeais quelques cerises. Ça, tu m'envoies très étonné. Toi, à manger des cerises. Arrête, Voilà. mais chante à la fin. Ouais. Pas possible d'être aussi truffe. Que moi? Ah oui. Tu m'insultes? Je t'insulte, bien sûr, mais je t'insulte pas, mais c'est pas possible. Enfin, regarde-le, ton cigalou. C'est un feignant, un radin, et c'est un exploitant. Et... Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de propre soleil n'a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée Ah, enfin, on dirait qu'on... et son teint au vôtre pareil. Oh là Mais vous y là, croyez, que vous, vous êtes charmant, que vous me semblez beau. Et j'ai préparé mon petit cabanon. C'est vrai. Oui, il a l'air conditionné. Eh ben, on sera peut-être 3, hein, parce que si tu crois que tu vas t'échapper comme ça... Mais quelle rabat-joie celle-là. Excusez-moi mesdames, je crois que j'ai trop mangé de cerises et je dois faire quelque chose, je reviens. Moi, je te comprends pas. Tu restes ici. Tu vas pas t'en aller. Je t'ai retrouvé. Tu restes ici. On t'attend. Écoute. Non, mais souviens-toi. Quand on enterrait la mère, tu sais bien, quand on était à la veillée funèbre. Reste ici. Reviens, pistachier. Reviens ici. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu sais bien, lui, il n'était pas là quand on était tout le village à la veillée. Et puis, quand je suis revenue, oui, je suis passée par le chemin des truffes. Oui, je l'ai vu. Reviens ici. Reviens. Je vais à la maison et je reviens. Eh ben, il revenait par le chemin des truffes, il était là, il sentait la truffe à plein nez, pendant que nous, on était en train de prier. Vous savez ce qu'il faisait, lui? Eh ben, il était allé prendre les truffes du mort, le voler un soir pareil. Il sentait la truffe à plein nez, je te dis, et puis ses poches, il en avait plein les poches. Mais c'est même pas prouvé. Reviens. C'est lui. Mais vas-tu le laisser tranquille à la Cigalou, reviens ici. Laisse-le, je te dis. Oh, méchant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Quoi? Il boite, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il peut nous faire pleuvoir. Ouais. Et alors? Quoi? Quoi? T'as vu? Oui? Non? Quoi? Regarde-le comment il marche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce qu'il a, ton cigalou? Ouais, c'est un peu les fesses et le ventre. Oui, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a donc? Il s'est attrapé la colique, il a la cagade, le cigalou. Voilà ce qu'il a. Ah, c'est bien fait, Cigalou au cagadou, cigalou au cagadou, cigalou au cagadou. Elle est bonne celle-là. Bon, allez, viens, on continue. C'était quoi ta chansonnette que j'aimais bien? Quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Quand serons-nous diables? Toujours. Mais la terre, elle nourrit tout. Les fous avec les sages. Les sages avec les fous. Quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Quand serons-nous diables? Toujours. La terre, elle nourrit
Allez, Enfin bon, quand même, je trouve Faut que... partager. Hein. faut partager. Oui, puis, ah oui. franchement, C'est vrai. Bon. elle exagère, d'autant qu'on a toujours vécu avec le cigalou, on le connaît depuis toujours. Et puis on a passé des veillées ensemble, des C'est fous vrai. rires. Oh, qu'est-ce qu'on a bien mangé, tu te rappelles, et bien ri. Et voilà, lui, il animait les soirées avec sa guitare, ou en chantant, ou en dansant, ou en nous faisant danser. Nous, les filles, ouais, c'était chouette. Les veillées avec le Ouais. cigalou. Mais quand Ouais, même, c'est bien. c'est un foutu rapia. Oh ben là, je suis pas d'accord avec toi. D'autant que, rappelle-toi, ce soir où il était au milieu du village et il nous préparait une soupe à tous. Tu t'en rappelles? Ben Ah, ça, c'était oui, bien, hein? ça, je risque pas de l'avoir oublié. Ah, elle était bien. Oui, Elle était bonne cette soupe en plus. Hein. Alors, Oui. tu peux pas dire que c'est un vrai rapia, c'est pas vrai quand même. Ça, c'était après que tout le monde Ouais. lui ait fermé la porte au nez. Parce que là, Oui, on c'est avait tous ras la casquette du cigalou qui s'invite partout et qui amène jamais rien et qui pique à Jean. Voilà. Et ce soir-là, on y avait tous fermé la porte et c'est là qu'il nous a annoncé ce soir, eh ben, Moi vous qui venez dans régale. 1 heure, moi je vous prépare ma soupe. Et voilà, c'est Ma fameuse soupe aux cailloux. Pourquoi? au caillou. Oui, Ah ben, c'est une sa recette du coin. spécialité. Ah oui? Et c'est vrai qu'1 heure plus tard, il était arrivé au village. Il a mis sa marmite, il avait emprunté le trépied au voisin. Enfin, bon, l'eau, il l'avait dans le puits à côté. Forcément, hein, soit il y en avait qui étaient sur le banc, soit qui regardaient derrière les persiennes. Non, bah, ça, On toujours. se demandait ce qu'il allait nous sortir, le cigalou. Alors, Les bonnes âmes du village. il remplit sa marmite d'eau, et puis de sa poche, il a sorti un mouchoir. Dans le mouchoir, il y avait des cailloux. Tout propre, hein. Tout des galets, je dirais. Il avait mis le feu sous la marmite, les galets, il les met dans la soupière, dans la marmite, et puis il commence à tourner. Alors, au bout d'un moment, la première cacalée, c'est Morissette, la commère. c'est Morissette. Toujours derrière ses rideaux, celle-là. Elle est venue voir, elle ne pouvait pas s'empêcher. Elle. Oh, tu Et parles. alors, c'est elle bientôt prête ta soupe? Dis, on va bientôt la manger? Oui, oui, presque. Tu peux aller chercher ton écuelle, mais dis-moi, Morissette, t'aurais pas 1 ou 2 poireaux pour ma soupe? Ce serait meilleur. C'est parti. Ah, voilà, Morissette, elle n'est pas plus brave. Elle est partie chercher des poireaux, elle lui a lavé, elle les a coupés, elle les hop, dans la soupe. Le deuxième qui est arrivé, c'était le boulanger. Parce que, Firmin. bon, il amenait du pain. Ah oui, il pouvait faire Mais ça quand même. tant qu'il y était, comme il a toujours des carottes, lui, pour ses chevaux, peut tu bien pourrais faire pas ça. nous ramener quelques carottes pour la soupe? Ça lui donnerait un petit goût aussi bon que le clafoutis. Et ça a continué comme ça. Eh ben, Tout le monde y est arrivé. Et l'Antoine qui a mis du bon vin du Côte-du-Rhône, là. Ah bah, Oh c'est le là maire, hein, là. Antoine. Alors là, son Bon côte du Rhône, hein. oui. Oh, c'est régalé, hein. Et puis pour la soupe, il y en a un qui a amené quelques herbes. Bon, personnellement, oui, c'est vrai que ça n'allait pas me dépouiller beaucoup. Il m'a ramené un petit peu de beurre. Ah, il manquait de sel aussi. Ah bah ouais, il m'a demandé un peu de sel. Comme il était tout mignon, bah, je lui ai amené un gros morceau de lard pour saler la soupe. C'était bon, hein. C'était bon, ce lard. Et c'est comme ça que la soupe a été cuite. On s'est tous rassemblés. Et cette soupe, elle avait un goût de partage. Voilà, tout simplement. Alors tu vois bien quand même qu'on en a passé des bons moments avec le cigalou. Hein. Tu Ouais. vois bien. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu lui pardonnes? Non. Oh, t'es vraiment infernal. Bah écoute, voilà, moi je te propose une chose. Je vais le retrouver, c'est tout. Toi tu fais ce que tu veux. Tu viens ou pas? Bon, c'est bon, hein, c'est dimanche. Allez, viens donc. Oh. Allez, viens. Vous ne me laissez pas trop longtemps. Hein. On vous suit d'ailleurs. Attention la cagade, hein. J'ai eu cette hargne envers le cigalou pendant toutes ces années. Je veux que vous soyez témoins, messieurs, dames. Hein. Attendez. Oh, regarde, c'est sa maison, le mât du Mais cigalou. je la connais. Hein. Hein, regarde, si sa guitare est là, c'est qu'il est là. Ouais, Attends. c'est ça, oui. Cigalou, ouvre la porte. Cigalou, tu viens. Allez,
mais viens. Non, mais j'en ai marre de me faire engueuler sans arrêt. Je joue plus, moi. Mais non, mais viens, Sigalou, sors. Pour la vieille, j'en ai marre de celle-là. Oh, dis donc, Sigalou, elle t'a pardonné. Viens, je te dis. Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, on me prend pour un je ne sais quoi. Bah, allez, viens. Oh, écoute, vas-y, toi, moi, il m'y croit pas. Va tambouriner à sa porte. C'est pas après la vieille, je suis pas sûre. Hein. Oh non, mais ça fait rien, pardonne-lui, tu sais que c'est plaisant. Non, c'est bien parce qu'il y a des gens avec nous. Hein, Allez, je te le ouais, dis, hein. vas-y, va. Sigalou, sors. Eh, la voisine est encore là, j'en ai marre. Elle est là, la voisine. Ah Allez, Sigalou. Sigalou. Oui. Sigalou. Eh, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Ah non. Tu m'engueules toujours. Mais c'est fini, c'est dimanche. Je suis allée à la messe ce matin. Ah. Et voilà, et puis il fait beau, Ah, et oui, j'ai oui. des invités, et Ah, oui. t'as encore piqué des cerises. Mais, très bien, oui. Et tout à l'heure, j'avais un peu mal au ventre. Allez, viens. Sigalou, Allez. tu veux pas nous chanter une chanson? Et je te propose quelque chose. Oui. Tu m'engueules plus et je t'appellerai plus la vieille. Oh, c'est fini vos histoires, allez, c'est terminé. Oh là là. Demain, c'est lundi. Sigalou, prends ta guitare, chante tes chansons. J'aime beaucoup moi tes chansons. Une chanson, allez vas-y, une chanson. Viens chanter avec nous, la mère, viens donc. On va chanter avec nous. Cerise, cerise, cerisette, Cerise, cerise, cerisette, cerise, je te croquerai. cerise, je te croquerai. Et ce soir sera ta fête, Et ce soir sera ta fête. perle rouge du comtat. Perle rouge du comtat. Cerise, cerise, cerisette, Cerise, cerise, cerisette. cerise, on te croquera. Cerise, on te croquera. Avenasque sera ta fête, Avenasque sera ta fête. perle rouge du comtat. Perle rouge du comtat. Ça fait des mois, des années même, que l'on attend de pouvoir enfin croquer ton cœur. Ça fait des jours, des semaines, des mois que l'on attend de pouvoir enfin goûter à tes saveurs. Cerise, cerise, cerisette, Cerise, cerise, cerisette. cerise, on te croquera. Cerise, on te croquera. Et ce soir, ce sera ta fête. Ce soir, ce sera ta fête. Perle rouge du comtat. Perle rouge du comtat. Cerise, cerise, cerisette. Cerise, cerise, cerisette. Perle noire du comtat. Perle noire du comtat. Et ce soir, ce sera ta fête. Et ce soir, ce sera ta fête. Avenasque, on te croquera. Avenasque, on le croquera. Cerisette, Cerisette. cerise, on te croquera. Ah ouais. Avenasque sera ta fête. Perle rouge du comtat. Perle rouge du comtat. Perle rouge du comtat. Cerisette, cerise, on te croquera. Ah ouais. Avenasque